Alors donc je m'appelle Laurent Danchin et je suis le correspondant français de la revue Raw Vision qui fête ici dans cette expo ses 25 ans. C'est une revue qui s'est spécialisée à échelle mondiale, internationale dans l'art des visionnaires, l'art brut, l'art autodidacte, etc. Donc l'art non professionnel des gens puissamment inspirés. Et parmi les puissamment inspirés, les artistes dits visionnaires ou médiumniques sont effectivement les plus étranges. D'accord. Parlez-moi de cette étrangeté et de ce courant visionnaire dans l'art brut. En Europe, on parle rarement d'art visionnaire. Ça existe, mais on n'en parle pas beaucoup. Et dans l'art brut, on parle d'art médiumnique parce que c'est lié à l'origine. Les exemples les plus spectaculaires sont liés à des cercles spirites. Le plus connu étant Augustin Lesage, un mineur du nord de la France, etc., qui a entendu des voix au fond de la mine et qui s'est mis à peindre, se croyant guidé par des voix. Fleury, Joseph Crépin, Raphaël Launay, il y en a beaucoup. Donc en France, on parle de médium et c'est lié vraiment à une tradition spirite. Mais aux États-Unis, où l'émigrant américain est arrivé avec sa Bible ou sa religion, quelle qu'elle soit, et peut créer une secte sans qu'il y ait quelqu'un qui tire au pistolet, au fusil à lunettes contre lui, on a une plus grande liberté de croyance. Les États-Unis sont un pays où on voit encore la naissance de religion, ce qui n'existe pas du tout en Europe. En Europe, on est très, à la fois surtout en France, très déchristianisé et anti-religieux. Il y a une espèce de vieux fond d'anticléricalisme républicain, hérité de la Révolution française, d'ailleurs à juste titre, parce qu'on était opprimé par la religion catholique. Mais aux États-Unis, il y a une grande liberté de croyance et donc on trouve, et on en voit dans cette exposition, d'une part, des créateurs qui sont inspirés par des thèmes bibliques visionnaires, c'est-à-dire qu'ils ont des rêves, etc. Par exemple, là-bas, on dit The Book of Revelation pour dire le livre de l'Apocalypse. Et ça, c'est très, très vivant dans un certain art populaire ou art brut américain. Je n'en connais aucun exemple en Europe, dans l'art brut, de quelqu'un qui s'inspire de l'Apocalypse. Bon. Et donc, c'est très vivant. Et d'autre part, il y a aussi un art de prédicateurs de rue, qui sont souvent des artistes blacks américains, c'est-à-dire afro-américains des États du Sud, qui prêchent dans la rue le gospel, exactement comme vous avez les gospel singers par exemple, mais eux ils prêchent en faisant des peintures ou des sculptures qui sont des supports de prédication. Donc ils n'ont aucune prétention d'être des artistes, mais au contraire des montreurs d'images qui, comme au Moyen-Âge on aurait fait, montrent aux gens les visions ou le support de ce qu'ils sont en train de raconter. Et là ce sont aussi des visionnaires d'un autre ordre parce que souvent certains d'entre eux disent qu'ils ont une vision. Alors tous les cas que je connais de médiumnité et d'art visionnaire sont des gens qui souvent dès leur enfance sont des hypersensibles, qui ont une sensibilité, je dirais, religieuse, en faisant une énorme différence entre le religieux et la religion. La religion, c'est ce qui est organisé. Le religieux, c'est un sentiment... L'expérience. Voilà, exactement, un cosmique et qui est personnel, qui n'est pas forcément inscrit dans une tradition, etc. C'est ça, donc l'art est un support de la religion ou de la religiosité. Oui, de la religiosité, oui, ou du religieux, parce que ce sont des hérétiques. Si on était dans un Moyen-Âge européen, ils auraient tous été brûlés on the stake. Sur le bûcher, sur le bûcher. Donc il n'y a rien d'orthodoxe là-dedans, ce sont des croyances personnelles, mais tous ces auteurs-là sont profondément authentiques et sincères. Par exemple, si on prend Talpazan, qui est ici, je connais pas très bien sa vie, mais je sais que lui, sa vision, c'est un émigré donc qui vit à New York, sa vision, ce sont les soucoupes volantes, et il y a une espèce de conviction que on peut entrer en communication donc avec des êtres d'une autre dimension. Alors ça, c'est un imaginaire de science-fiction, si vous voulez, mais c'est aussi toujours l'ailleurs, l'au-delà de quelque chose. Il y a à New York une Outsider Art Fair, c'est-à-dire une foire de l'art marginal, etc. Et que curieusement, il en a été éjecté, c'est-à-dire qu'il n'a pas été... Pour quelle raison ? Alors ça, je ne me rappelle pas la raison, mais ce qui est drôle, c'est qu'il présentait donc ses peintures de martiens à l'extérieur de la foire des marginaux. Donc il était le marginal des marginaux. Il était doublement outsider. Et ça me plaît beaucoup et c'est sûrement totalement authentique. Ce sont des gens très touchants dans leurs croyances. Si vous voulez, pour les gens qui pourraient avoir peur de ces choses-là, il y a une énorme différence entre les croyances qu'on impose et qui ont une volonté de pouvoir et les croyances qui sont une poésie d'extase intérieure. Et ces gens-là sont tous dans cette démarche-là. Ce sont des créateurs naïfs. Et la religion ou le religieux ou les visions ou les rêves ou les utopies sont une façon de sortir de soi, d'abord d'oublier très souvent un quotidien extrêmement douloureux ou misérable sur le plan social, et puis justement de s'épanouir dans un monde où on est en toute liberté, ce qui est le propre de la création, entre parenthèses. Bien sûr. Et naïf, alors, est à rapprocher de l'instantané, non, ou d'un besoin. Naïf, écoutez, naïf, parce que quand on ne sait pas dessiner au sens académique, si vous voulez, on est obligé de dessiner de façon enfantine et simplifiée. Et tout l'art brut est là-dedans. Ce
Ce sont des gens qui ne maîtrisent pas les techniques académiques. C'est pas qu'ils font exprès. Par exemple, quand Dubuffet ou Picasso font du faux graffiti, là, ils font exprès. Et ils peuvent vous dessiner votre visage ressemblant. Hein. Ils savent dessiner. Mais là, ce sont des gens qui ne savent pas dessiner, mais qui ont quelque chose de si fort à dire que malgré leurs moyens simplifiés et un peu naïfs ou enfantins, ils ont un message très fort à transmettre. Donc là encore, ils ne s'arrêtent pas aux maladresses de la forme, parce que ce qu'ils ont à dire est plus important que le fait qu'on leur dise là ta perspective est un peu fausse ou tu sais pas faire le modelé ou ainsi de suite. Oui, on revient encore à cette idée de support par rapport au message. Le message est plus important. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, moi je pense que ce sont des gens qui profondément, si le mot a un sens, ont une foi. Et j'irais jusqu'à dire qu'il n'y a pas besoin de croire en Dieu pour avoir la foi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont habités par quelque chose. Et l'art brut, c'est ça. Hein. La grande différence entre l'art brut et le peintre du dimanche ou l'art naïf au sens banal, c'est que ce sont des gens habités. Et tous les créateurs sont des grands obsessionnels. Et d'ailleurs, tous les créateurs, même savants, hein, les grands créateurs, ce qui les distingue des artistes ordinaires, c'est qu'ils sont habités par quelque chose. Des obsessions, une histoire personnelle, un traumatisme, enfin, peu importe. Une volonté de s'échapper d'un quotidien insupportable, enfin, mille choses. Mais habités, quoi. Est-ce qu'on voit souvent parmi les artistes d'art ou les arts visionnaires peut-être une renaissance, une rebirth, comme on dit? Alors, il y a un exemple magnifique ici, on pourrait même aller devant, je sais pas, c'est Mr. Imagination. Ah, c'est fabuleux. Alors, si vous voulez, voilà un exemple magnifique parce que Mr. Imagination, comme il se faisait appeler, qui s'appelait en réalité Gregory Womack, était un artiste afro-américain de Chicago, qui est mort en Géorgie, malheureusement il y a 2 ans, qui était un ami personnel et un ami de la Halle Saint-Pierre, qu'on a exposé ici en 98 et qui revenait régulièrement en France. Lui était un artiste de rue qui faisait avec des bottle caps, c'est-à-dire des capsules de bouteilles, et ce qu'on appelle du sandstone, et puis aussi du plâtre, et des vieux pinceaux. Il faisait toutes sortes de personnages, de masques, etc. Et dans sa jeunesse, quand il avait une trentaine d'années, il vendait des bijoux dans les bars pour vivre dans son quartier et il a été abattu à bout portant par un petit dealer qui était en manque ou un drogué qui était en manque. Il n'est pas mort, mais il a fait 3 mois de coma, un truc immense et 1 an de rééducation. Et il a eu, vous savez, ce qu'on appelle les NDE, les Near Death Experience, les expériences de mort approchée. Et donc, il a vu cette image que tous les gens qui ont eu un accident comme ça le disent. Il a vu le tunnel avec la lumière blanche, etc. Mais comme il avait été élevé dans un milieu très croyant, de culture afro-américaine, avec quand même un fond de croyance à des choses qui sont proches, je ne veux pas dire du vaudou, mais enfin il a été persuadé que pendant son coma, il avait régressé aux anciens temps jusqu'au temps des Égyptiens, et quand il en est sorti et qu'il a commencé à faire tout ça, il avait l'impression d'être en mission parce que Dieu lui avait redonné une deuxième vie. Donc c'est bien un rebirth. Voilà. Et il était complètement dans le don. Parce qu'estimant que Dieu lui avait au fond accordé une deuxième chance, c'était donc entièrement pour être au service de son prochain. Et il avait une phrase très belle, c'est qu'il disait que l'art était fait pour guérir, mais pas au sens où on dit toujours ici art-thérapie, c'est-à-dire vous guérir vous-même, au sens guérir la société. Oui. La société est malade. Au niveau collectif. C'est pour réunir les gens. C'est pour atténuer les conflits entre les personnes. Et ça, c'est très beau et très généreux. Donc, dans cette mesure, et c'est l'étymologie du mot, c'est très religieux, puisque ça relie, reliant. Voilà. Donc, Mr. Imagination était un exemple merveilleux de ça. C'était une espèce d'ange, un apôtre. Alors, dans sa jeunesse, on lui disait, tu seras ministre, c'est-à-dire tu seras pasteur, ce qu'il n'a pas été, mais il disait, tu vois, je le suis devenu par l'art. Bien sûr. Donc, sa création était une sorte de prédication par un autre chemin.